Zéro? Vous m'avez donné la main? Oui? Vous êtes בסדר? Ok. On va tout de suite faire monter, comme ça ce sera déjà là. Parachat Emor, cher. Voilà, très bien. On est juste au début et on va agrandir tout ça. La semaine dernière, il y avait 20 personnes. Oui, et cette semaine, mais nous, on travaille sur la qualité des personnes, mais peut-être qu'ils vont venir par la suite. Il y avait sans doute peut-être un autre Zoom avant ou je sais pas quoi. Erev Tov, Erev Nicole. Tov, Shalom, Shalom, Erev Tov, Suzy. Je viens de rentrer. Très bien, voilà, tout le monde est là. Tov, juste pour t'écouter. Barucha Abba'a. Et on va Tada. parler du sujet suivant. Est-ce que l'on peut obliger quelqu'un à faire une mitzvah? On dit à faire ou de faire? Obliger quelqu'un à faire une mitzvah, de faire, je sais pas. En tous les cas, Je pense que si c'est on- A. ah, ok. Et est-ce que c'est possible d'obliger quelqu'un à faire une mitzvah? Et on a parlé de l'autre côté de cette pièce, c'est-à-dire, on a parlé de la kavana quand on a parlé de Parashat Vaïkra, et on a vu que pour beaucoup de penseurs, l'essentiel de la mitzvah, c'est la motivation qui accompagne cette mitzvah. C'est une mitzvah que l'on fait sans véritablement motivation, à savoir si on est Yatsanu Yedei Chova, il y a des mitzvot que non, il y en a d'autres que oui, parce que finalement l'acte a été fait, mais tout le monde est d'accord que une mitzvah sans kavana, elle n'a pas vraiment sa valeur, parce que l'essentiel des mitzvot, c'est nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors si on fait les mitzvot d'une manière automatique, ou même si on la fait sans bonne volonté, alors en étant forcé de la faire, alors quelle est la valeur de la chose? Et maintenant, on va voir un autre aspect du même problème, mais à l'envers. Et quel est le rapport avec notre paracha? Le rapport est le suivant, c'est que dans notre paracha, paracha Témor, qui parle au début des Kohanim et de leur rôle et de leur sanctification, et ensuite on parle un peu des corbanotes, comme on va le voir maintenant tout de suite, parce que de même qu'un Kohen doit être sans défaut physique, de la même manière, les sacrifices doivent être sans défaut physique. Et par la suite, on a tout un passage qui nous parle de fête, et à la fin de la paracha, on nous parle de cet épisode avec celui qui a blasphémé, dont on a parlé, je crois, il y a 2 ans ou quelque chose comme ça, ou même l'année dernière on a parlé du blasphème. En tous les cas, à propos de trois mitzvot, dans notre paracha, il est marqué explicitement l'irtzonechem. L'irtzonechem, à propos de là, c'est à propos du korban Ola. Et puis, on a aussi le même l'irtzonechem à propos du korban Toda, le sacrifice de remerciement. Et on a aussi l'irtzonechem à propos de Homer, dont on est maintenant dans cette période où on compte le Homer. Le compte du Homer commençait lorsqu'on amenait le Homer au Bet Mikdash. Et à ce moment-là, il fallait le balancer, comme dit ici la traduction, Ve'enif et Homer lifne Hashem lirtzonechem. Il fallait faire une certaine balance de ce qu'on amenait. Et ça aussi, c'est marqué lirtzonechem. On connaît le mot ratson. Ratson, cela signifie volonté, vouloir. Lirtzonechem. Qu'est-ce que ça veut dire la lirtzonechem? Alors, la volonté de qui? Et, alors, d'après sans doute le pshat du verset, et comme ça a été traduit par les rabbinats en français, pour être agréé, c'est-à-dire que celui qui reçoit il reçoit avec un bon ratson, avec une bonne volonté. Il accède et la chose, il agrée, la chose est agréée, est acceptée, eh bien,
est bien reçu. Et ça, c'est l'irtsonechem. Pour que ce que vous amenez soit bien reçu par celui qui le reçoit, alors voilà les conditions. Tamim zachar, babaka, baksavim ou baizim. Il faut que ce soit sans défaut, un mâle parmi les gros bétail, etc. Même chose quand il s'agit du korban toda, pour que ce soit agréé, alors ça doit être mangé dans les temps requis. Ça, c'est l'irtsonechem. La même chose, là, il traduit un peu différemment pour pour vous le rendre propice, pour que ça vous amène bracha, pour que ce soit accepté par Akadosh Baruch Hu. Alors voilà les conditions, ça doit se faire le lendemain de la fête de Pessah. Et ça, c'est sans doute le pshat du verset, l'irtzonechem, et que pour ça, le ratson, comme on dit, yehi le ratson imrefi, que ce que je dis soit accepté. Yehi ratson milfanecha. Oui, que ce soit dans ta bonne volonté à toi, celui qui reçoit. Mais on peut comprendre le verset d'une manière différente et dire l'irtzonechem pour que ça convienne à votre volonté. Celui qui apporte, il a une motivation et pour que cette motivation soit remplie, alors voilà les conditions. Autrement dit, les deux interprétations, que ce soit de la bonne volonté du receveur ou de celui qui amène, et ce ne se contredit pas. Au contraire, c'est avec une bonne volonté que l'on amène et c'est avec une bonne volonté que c'est accepté. Et c'est pour cela que le Midrash nous dit l'irtzonechem en kofim et atzibur al korcho. Ça, c'est dit à propos du korban, du homer qu'on amène. On ne peut pas forcer le tzibour, le public, la masse, pas la masse, le peuple, de l'amener malgré lui. On ne peut pas forcer le peuple à amener le Homer. Si le peuple a décidé cette année on n'amène pas le Homer, pour différentes raisons, on ne peut pas l'obliger à faire, ça n'a pas de sens. En kofin et atzibur al korcho. C'est-à-dire, le mot lirtzonechem a été mis ici en gras pour insister sur le fait que cette mitzvah-là doit être faite de bonne volonté, par celui qui le fait. Cette mitzvah de Homer, il doit le faire avec une bonne volonté. La même chose pour les deux autres qui sont mentionnés dans la paracha. Et c'est ce que nous explique Ibn Ezra. Il dit, l'irtzon echem, c'est un verset qui ressemble beaucoup. Tizbechut, il parle du shlamim, pas de Ola et ni de Toda, mais c'est dans la paracha de la semaine dernière. Il dit, l'irtzon echem tizbachaou. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Aviu, ils amènent le korban, le zévach, le sacrifice, birtsonam, de leur bonne volonté, avec une conviction propre et sincère, velo bechach, qui ne soit pas forcé à le faire. Il a seulement changé le lamed en bête, et on sait que ces lettres-là, ces préfixes peuvent avoir différents sens. L'irtson lechem, birtz, beratson, c'est amené de bonne volonté, ça a été amené. Ce que nous dit ici Ibn Ezra, et qui est d'une manière générale accepté, et qu'on ne peut pas amener un korban si on ne l'amène pas de bonne volonté, si on est forcé, si quelqu'un nous met un revolver sur la tête et nous oblige à amener un korban, alors le korban n'a pas vraiment de sens si on est forcé à l'amener, et ça rejoint l'idée que nous avons déjà vue à propos de la kavana. Mais là, pardon, cette idée-là que le korban doit être amené beratson se base essentiellement, et qu'on a vu dans le Midrash, oui, à l'instant, en kofin et tzibur al korcho, c'est pas seulement le tzibur, c'est également le yachid, l'individu qui amène un korban, également est tenu que ce soit l'irtsono lifne Hashem. Et là aussi, on peut l'expliquer de deux manières. Que ce soit pour être agréable au Seigneur, nous dit ici le traducteur, l'Irtsono d'Akadosh Baruchu. Mais Ibn Ezra et le Midrash nous dira l'Irtsono de celui qui amène et pas celui qui reçoit. Et cette idée-là, à propos
l'individu, elle est reprise dans le Talmud de Babylone qui va faire une dracha sur ce verset-là. On va le voir plutôt en détail. Et voilà ce qu'on nous dit à propos du Korbanola. C'est un verset qui ressemble beaucoup à celui que nous avons dans notre paracha. On amène un holocauste, c'est-à-dire tout va être brûlé. Ça peut être amené minabakar, zachar, tamim. Ça peut être amené du gros bétail et ça doit être zachar, un mâle, tamim, sans défaut. Yakrivenu. Il doit donc, il l'offrira. Voilà la traduction, oui. Il l'offrira un mâle sans défaut du gros bétail. El petach ou el moed yakriv auto. Il l'amènera au seuil de la tente d'assignation pour être agréable au Seigneur, comme on l'a vu il y a un instant. Et ça a été traduit 2 fois, ça. On va enlever ça. Un instant, ça va être plus simple. Voilà. Hop, c'est parti. Et voilà. Et pourquoi on revient au sujet? Le mot yakri voto, il est superflu. Et c'est pour cela que le traducteur, il traduit la première fois yakrivenu comme il l'offrira. Et la deuxième fois yakri voto, il présentera, il amènera. C'est faisable, mais il y a quand même quelque chose qui, 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 qui saute là-dedans. Tu emploies le même terme pour deux sens. Il y a kriveno, c'est offrir à Akadosh Baruch Hu, l'élever et amener comme korban à Akadosh Baruch Hu, alors que le deuxième, c'est yakrivoto, c'est l'amener physiquement à la porte de la tente. C'est pour cela que le Talmud Bavli nous dit yakrivoto, c'est un impératif. S'il a choisi d'amener comme korban, im ola korbano, une phrase conditionnelle. S'il a choisi d'amener comme korban, voilà ce korban-là, alors il va l'amener. Il devra l'amener, il devra l'offrir. À partir du moment où il s'est engagé, on va l'obliger à faire ce qu'il s'est engagé. C'est ce que nous dit le Talmud de Babylone dans le traité de Baba Batra. Melamed, Yakri Voto, comme c'est un peu superflu, et il y a là dans le langage du verset quelque chose qui pèse, on en tire une leçon. Melamed Shekofin Oto. On l'oblige. Contrairement à ce qu'on a vu il y a un instant, Birtsonam, que ça doit amener un corban de bonne volonté. Mais non, mais non, s'il ne veut plus l'amener, on l'oblige à amener. Il s'est engagé, on va l'obliger. Et la Gemara, je dis, vraiment, Yachol Baal Kocho, on va l'amener, on va l'obliger à amener malgré malgré lui. Talmud Lomar, l'Irtsono. Alors là, ça marche plus. Dans le même verset, vous avez Yakrivoto lirtsono. Et on va l'obliger à amener de bonne volonté. La Gemara se demande, comment c'est possible? C'est un paradoxe. Tu ne peux pas l'obliger à vouloir. Si tu l'obliges, eh ben, il ne veut pas. Tu l'obliges. Mais s'il veut, tu n'as pas besoin de l'obliger. Autrement dit, il y a là une contradiction interne dans la phrase qui ne convient pas. Et la Gemara conclut, non, on va s'arranger avec ça, il n'y a pas de problème. Kofin oto ad sheyomar rotse ani. On le force, on l'oblige, on l'oppresse même jusqu'à ce qu'il dise, oui, d'accord, d'accord, je suis d'accord. Et à ce moment-là, il est d'accord. Évidemment, si on lui prend à la gorge, il dit, t'es d'accord, t'es d'accord? Oui, oui, je suis d'accord. Et alors tout va très bien. Et c'est un paradoxe impressionnant que la Gemara conclut de cette manière-là. Et ça demande quand même un peu d'explication. Mais avant d'expliquer, on va voir que cette phrase-là, Kofin oto ad sheyomar rotse ani, cette, cet adverbe ou cette phrase, cette sentence, est rapportée dans le Talmud de Babylone. Elle provient de la Mishnah. Et voilà ce que nous dit la Mishnah dans le traité de Arachin, qui parle aussi des korbanot
et des engagements que l'on fait. Et entre autres, dans le chapitre 5, la Mishnah nous dit la chose suivante. Chayave olot ushlamim. Ceux qui sont obligés, ils se sont engagés de propre volonté. C'est pas un korban khatat. J'ai fait une faute, je dois l'expier. Voilà la sentence. Tu as fait une faute, tu dois amener tel korban. Non, olot ushlamim, je me suis engagé à amener un holocauste ou des shelamim. Je ne me rappelle plus comment on l'a traduit, mais en tous les cas, si c'est comme ça, même mashkenin otan. Qu'est-ce que ça veut dire, même mashkenim? Mashkon, c'est un dépôt. C'est-à-dire, celui qui s'est engagé à amener un sacrifice au Beth Amikdash, et le gabaï du Beth Amikdash, le trésorier du Beth Amikdash, a été prévenu, parce qu'il faut le mettre dans l'emploi du temps du service. Quand est-ce que monsieur Intel amènera son korban? Il n'est pas arrivé. On l'attend, il vient pas. Eh, où tu es? Alors, on lui donne un téléphone et puis il répond pas au téléphone. Alors, qu'est-ce que fait le gabay? Eh ben, il envoie quelqu'un chez lui à la maison. Ça, c'est l'explication de Memashkeninoto. Il va chez lui à la maison. Il dit, tu t'es engagé à amener un corban? Oui, tu l'as donné? Non, pas encore, mais attends. Bon, qu'est-ce que tu as chez toi? Ah, là, je vois un computer. Hop, je prends le computer, je le prends chez moi. Je l'amène au Beth Amikdash, quand tu amèneras ton taureau, tu recevras, ça c'est Mamashkeninoto, c'est-à-dire on le taxe, et on le prend en dépôt jusqu'à qu'il remplit sa dette envers le Beth Amikdash. Afalpi, et c'est un peu alim, un peu violent, mais il a la possibilité, d'après la Mishnah, il a la force de le faire. Il peut aller chez quelqu'un et lui prendre ses biens en dépôt. Évidemment, c'est seulement momentané. Finalement, il lui redonnera. Cela, on le fait. Afalpi she'en mitkaper lo ad sheyitratze, sheneemar lirtzono. Bien que la Torah nous a dit que le korban doit être amené de bonne volonté, et que si on n'amène pas de bonne volonté, ben, le corban ne sert à rien. Et bien maintenant, malgré cela, on donne le pouvoir au gabaï du Mishkan, du Beth Amikdash, oui, de faire cela. Et pourquoi? Parce que Kofi noto Acheoma Rotseani. On l'oblige, on le force jusqu'à ce qu'il dise, je suis d'accord, je le fais de bonne volonté. Tout de suite, on va expliquer la logique de la chose, mais encore une phrase, et vous voyez que cette phrase-là, elle passe à d'autres sujets entièrement, elle arrive au Gite Nashim, aux actes de divorce. On sait que la halakha dit qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à divorcer sa femme. C'est logique, même, ça coule de source. On ne peut pas obliger quelqu'un à écrire un acte de divorce. Et si il est forcé, eh ben, ça ne compte pas, ça ne marche pas. L'acte de divorce, il est nul et non advenu, caduc. Mais on dit la même chose à propos de Giteh Nashim. Kofin oto ad sheyomar rotse ani. On va le forcer. Et il y a des occasions où on veut forcer la personne à donner le guet, à divorcer sa femme. Et le Beidin est intéressé. Et tout de suite, on va le voir dans les Rambam. Mais on a encore une fois cette expression, Kofin oto acheyomar rotseani, une expression très paradoxale. Explication, c'est que, on va voir une autre explication ensuite par l'entrée Maïmonide, mais la plus simple des choses, c'est que, et c'est la psychologie humaine qui le prouve, c'est que la volonté, c'est quelque chose d'assez fluide et un peu modularisé comme ça. C'est-à-dire, on va donner un exemple. Et prenons un exemple que le collègue de ma femme, à son travail, nous invite à son mariage. Alors évidemment, ma femme doit y aller parce que c'est l'obligation de son travail. Elle le connaît, elle rencontrera là-bas les autres collègues qui travaillent avec eux. Mais moi,
Je n'ai rien à faire du mariage du collègue de ma femme au son travail. Et je vais pas, j'ai aucune envie de brûler toute une soirée dans une ambiance qui me convient pas, avec des gens que je connais pas. Je n'ai rien à faire dans ce. J'ai pas envie d'y aller. Mais finalement, j'irai. Pourquoi? Pour faire plaisir à ma femme. Elle ne veut pas aller tout seul. Oui, le couple est invité. Alors j'y vais. Et quand je veux y être ou je ne veux pas y être. Si je sais pas. Si je veux pas, alors pourquoi je suis là? C'est que la volonté est, effectivement, dans mon fort intérieur, j'aurais préféré être ailleurs. Mais finalement, j'ai décidé d'y aller. Personne ne m'a forcé, je ne suis pas menacé pour ma décision. C'est que la volonté est quelque chose un peu, comment dire, fluide. Je veux et je ne veux pas en même temps. Et c'est ça, kofinoto acheyoma rotse ani. C'est-à-dire, on considère qu'effectivement, tu aurais préféré faire autre chose, mais finalement, vu la situation donnée, qui est que t'on force et qu'on te menace et qu'on t'a pris ton computer au Beth Amikdash, alors maintenant, tu veux. Tu aurais peut-être préféré autre chose, mais maintenant, tu veux. La même chose pour les guitines. On force des fois le mari à donner un guet à sa femme lorsque le tribunal a décidé que c'est ça que ça doit être fait. Et pourquoi le tribunal décide comme cela? Des fois pour l'intérêt de la femme, disons, cet homme-là bat sa femme, il est invivable. On ne peut pas vivre avec lui. Le bête, et elle demande, ça fait des années qu'elle demande le divorce, et lui, il traîne la patte et il refuse. Finalement, le tribunal décide, il doit donner le guet. Mais il ne veut pas. Non seulement qu'il ne veut pas, la halakha dit qu'un guet qui est donné sans bonne volonté, eh ben, il ne compte pas. Et on ne peut pas forcer quelqu'un à divorcer sa femme. Alors, il y a là une contradiction. Et la contradiction est réglée de cette manière-là. On va le faire vouloir. Comment est-ce qu'on le fait vouloir? Et à l'époque de la Mishnah, on lui donnait une bastonnade. Un coup, deux coups, trois coups. Tu donnes ou tu veux donner ou tu veux pas donner? Et on lui donne cinq, six. Tu veux ou tu veux pas? Et on continue à frapper jusqu'à qu'il dit je veux. Et finalement, il dit je veux. Alors qu'au fin, autant, aujourd'hui, la loi israélienne ne permet pas de prendre des bâtons et de donner des coups. Alors, il y a d'autres systèmes qui sont plus ou moins efficaces. On peut le mettre en prison, on peut jusqu'à 10 ans. On peut le mettre, on peut lui enlever son permis de conduire, on peut l'empêcher d'avoir un passeport, et d'autres, on peut lui enlever le bitoach leumi. Euh, alors, il y a quelques choses qu'on peut faire pour forcer un mari qui est sans doute violent, ou en tous les cas euh, pas vivable, de donner le guet à sa femme. Finalement, on lui demande, il doit vouloir. Alors, kofinoto ad sheomar rotse ani. Ça, c'est le système qui est employé aussi. Et finalement, et ça compte. Le guet qui est donné de cette manière-là, même si finalement il veut donner le guet, parce que la situation est telle qu'il est arrivé à la conclusion qu'il vaut mieux donner le guet que de recevoir des coups de bâton. Il vaut mieux aller au mariage que du collègue de ma femme qu'avoir des disputes à la maison ou je ne sais pas quoi. Alors oui, vu la situation, je veux aller. Même si j'aurais préféré quelque chose d'autre, finalement, c'est de ma propre volonté. La même chose pour le korban. Mais là, il faut quand même faire attention à la chose. Et quel est l'intérêt de la maarechet, de l'institution qui force les choses à forcer la chose? D'où provient cet intérêt? Et on va le voir tout de suite avec Maïmonide qui nous dit la chose suivante, Ilchot Girushim, les halachot concernant les divorces au Perek Bet.
Et on va voir plusieurs choses dans les Rambam. Et la première, c'est Mishi Hadin Noten. On va voir dans les sens. Mishi Hadin Noten Shekofin Oto le Garesh et Ishto. C'est-à-dire celui dont le tribunal, le Bet Hadin, la justice, est arrivé, Shagi est arrivé à la conclusion que on doit l'obliger à divorcer sa femme. Et pour la raison que j'ai mentionnée tout à l'heure, des fois, le Beit Din le fait et pas dans l'intérêt du couple. Par exemple, c'est un couple qui, d'après les valeurs de la Torah, est impossible on ne peut pas le conserver de telle manière-là. C'est adultère ou autre interdiction de la Torah. Le Beit Din, donc, pas toujours, mais des fois, intervient et dit, toi, ce couple-là ne peut pas exister dans notre société, c'est impensable, c'est pas possible. Mais lui, il veut, et des fois, elle aussi, elle veut. Velo ratza le garesh. Il n'accepte pas. Alors, Beidin shel Israël, bechol makom ou bechol zman, nous dit le Rambam. Oui, à propos de la Mishnah, on peut toujours dire ça, c'était la loi antique à l'époque où la loi en Israël était la loi de la Torah. Et non, le Rambam, il est beaucoup plus tardif. Il dit Bechol Makom ou Bechol Zman. Ça n'a rien à faire avec Eretz Israël, ça n'a rien à faire avec le fait que nous avons un système juridique indépendant. Même nous, ici en Espagne ou en Égypte, là où se trouvait le Rambam, et à toute époque, Makinoto, le Beit Hadin a la possibilité de le frapper jusqu'à ce qu'ils disent je suis prêt à donner le get va get ou get caché. Le Rambam lui-même se pose la question. Comment ça se fait que le guet est caché alors que c'est un guet forcé? Et un guet forcé n'est pas accepté. Lama lo batel get zécharé ou anus. Pourquoi il n'est pas annulé de par lui-même il a été forcé? Et là, le Rambam nous donne l'explication, la raison d'être de cette halakha. Il nous dit à propos du fait d'être forcé, être anus, d'être obligé de faire quelque chose. אין אומרים אנוס, אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב מן התורה לעשותו. On ne peut pas employer le mot être forcé par quelque chose que la Torah nous demande de faire. C'est-à-dire, si la Torah me demande de faire une mitzvah, je ne peux pas avoir le sentiment que je suis forcé de le faire par quelque chose d'extérieur. La Torah nous demande un comportement qui convient entièrement à notre fort intérieur. Donc, si la Torah me demande, je ne sais pas, quelque chose de facile, disons, manger de la matzah et Pessah, je ne peux pas dire ça ne me convient pas. Bien que peut-être que si, ça me fait mal au ventre ou je ne sais pas quoi, j'aime pas ça. Mais en principe, non, le principe, la Torah nous a donné des mitzvot qui convient à l'individu. Mais excuse-moi, Michael, dans le mot mitzvah, il y a le mot tsav ordonné, donc quelque part, c'est quand même une obligation. Oui, oui, évidemment, c'est une obligation de la D'accord. Torah. Mechuyav mina Torah. Le Rambam lui-même emploie là, il dit pas de ça, mais il dit il est obligé par la Torah. La Torah l'oblige. Oui, tout de suite, on va voir. Ok. Alors, pourquoi j'aime pas ce que la Torah me demande? C'est parce que j'ai un mauvais penchant, parce que j'ai Yetzer Hara. Mishetakfo Yetzro Hara levatel mitzvah o lasot avera. Oui, j'ai des mauvaises tendances, j'étais mal éduqué ou je me suis mal éduqué et je suis finalement arrivé à être détraqué et je ne suis pas dans ma position bonne et normale et saine et équilibrée et je veux faire une avéra. C'est ce que je veux faire. Mais c'est pas possible, c'est pas vraiment ce que tu veux faire. Tu le fais parce que ton Yetzer Hara, oui, le mauvais penchant, te pousse à le faire. Alors toi, t'es déjà un peu truqué, on peut dire. Oui, et alors finalement, il nous explique le Rambam, toute la raison
qu'on donne des coups de bâton, c'est simplement pour arriver à la situation normale, pour me ramener, pour expliquer à mon mauvais penchant qu'il n'a pas intérêt à continuer à me pousser, à m'obliger à faire ce que véritablement je ne veux pas faire. Dans mon fort intérieur, je suis un bon juif qui veut faire toutes les mitzvot, qui ne veut faire aucune avéra. Le fait que j'ai des fois tendance à transgresser les mitzvot, ça c'est quelque chose qui m'est imposé. On peut, pas de l'extérieur, c'est quand même exagéré parce que le Yetzer Hara, il est intérieur, mais quand même, c'est pas véritablement ma personnalité propre et profonde. Et cela, comme il dit, Anas atzmo beda'ato ara'a. C'est comme si la personne lui-même s'est convaincue, s'est obligée, s'est forcée à faire une avéra. C'est pour cela, continue le Rambam, chez Eno le Garesh, il veut pas divorcer. Pourquoi? À cause de son Yetzerara. Ce qui, dans beaucoup de cas, c'est effectivement ce qui se passe. Oui, quelqu'un qui frappe sa femme et le Bédine a décidé, tu dois la divorcer. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Parce que c'est un méchant, parce que parce que c'est un violent, parce que c'est quelqu'un qui a été accaparé par le mauvais penchant. Mais dans son fort intérieur, pour Liot mi Israël, il veut appartenir au peuple d'Israël. Rotzehu la sot kol mitzvot, il veut faire toutes les mitzvot. Ou litrachek mina averot et s'écarter de toutes les averot. Veyitzro hu shetokpo, ce n'est que son mauvais penchant qui l'empêche de le faire. Et à partir du moment où il sera frappé, alors son yetzer va être affaibli. C'est-à-dire, oui, je ne veux pas parce que j'ai cette bonne femme, je veux lui faire du mal et je ne veux pas lui donner son guet. Mais plus qu'on lui tape dessus et plus qu'il subit les supplices, alors son Yetzerara commence à trouver des compromis et finalement il se dira ok, d'accord, je lui donne. Rotse ani kvar le garesh lirtsono. Et ça, c'est la psychologie que nous propose ici les Rambam, qui va plus loin que la parabole que j'ai fait avec le mariage du collègue de ma femme. Il essaye de voir dans la profondeur de chaque juif, en fait, la véritable volonté, c'est de faire les mitzvot, euh, mais il arrive des fois que le Yetzer Hara ne lui permet pas, l'empêche. Alors pour le délivrer de cette oppression-là, on l'aide en faisant pression sur lui jusqu'à ce qu'il retrouve sa véritable volonté intérieure. Ça, c'est la psychologie que nous propose le Rambam. La Évidemment, dichotomie. La pardon? dichotomie. C'est de la dichotomie. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre, ce Yetzirah. C'est vous. Oui. C'est vraiment bizarre cette analyse. Moi, je trouve que c'est pas médical du tout. Il était médecin, mais là, vraiment, c'est comme un homme qui a deux facettes. Oui, C'est à non, oui. nous, ce Alors, Yetzer. Le il y a des Yetzer, gens il qui est sont schizophrènes de cette manière-là. schizophrène. Voilà, Et- cherchez le mot. Oui, oui, Et c'est un médecin qui parle, c'est drôle. oui, mais c'est plutôt ici un philosophe qui dit un homme sainement constitutionné. Constitu- Oui, il est bien, il est bien dans sa peau, Constitutionné. constitutionné, Constitué. constitué, Constitué. voilà, il est bien constitué, et ben il veut faire les mitzvot. Un C'est homme drôle. normal, normatif, plus que normatif, normal, oui, qui est sain d'esprit et sain de corps, eh ben, il ne veut pas faire de avérote, il veut faire que des C'est un mitzvot. axiome très intéressant. Et C'est-à-dire qu'en oui, fait, maintenant, ça vient de l'extérieur, c'est une force extérieure qui vient et qui vous amène en dehors de votre. c'est pour C'est cela très qu'il y en a étrange. qui pensent que ça peut être ce que nous dit ici le Rambam, c'est dans une situation idéale où toute la culture ambiante est de telle manière, et ainsi les gens, mais il arrive que finalement les gens ne font pas de mitzvot, pas parce qu'ils ont un mauvais penchant, parce que ça ne leur dit rien, parce qu'ils n'ont jamais été éduqués à cela, et parce qu'ils ont une autre idéologie, une autre manière de voir
de conception de vie. Et donc, ce n'est pas des gens qui ont un yetzer hara, qui ont un mauvais penchant. Ce n'est pas forcément des gens qui ont été corrompus ou ont empêché, il y a une chassima qui les empêche de faire le bien. Non, ils veulent faire le bien, mais ils définissent le bien autrement. Et donc, cette idée-là du Rambam, elle n'est pas forcément acceptable aujourd'hui dans le monde moderne. Mais on va quand même rester encore sur le Rambam. Pourquoi? Parce que c'est finalement, et je crois que c'est comme ça qu'il faut lire ce qu'il nous explique. Il y a un grand principe qui est principe véritable, qu'on ne veut pas forcer quelqu'un à divorcer sa femme. C'est vrai d'une manière générale, disons à 98% des cas. Mais il y a des cas où oui, il faut le forcer. Alors on est en contradiction interne. Qui c'est on? Le bétadine, celui qui est responsable de l'organisation de la société, il est en bisbis, il a un problème. D'une manière, on ne veut pas le forcer parce que dans le grand principe, c'est un principe vrai et véritable qu'on ne veut pas, mais dans notre procès, la situation est impossible. Il faut trouver une solution. Alors, cette solution-là de Kofin, Oto, Loma, Rotse, Ani, c'est plutôt pas pour répondre aux problèmes psychologiques, disons, de la personne, mais plutôt pour trouver la formule qui nous permet de conserver le principe général sans, et malgré la situation spécifique dans laquelle on se trouve. Et c'est pour cela qu'il nous dit au départ, Mishehadin noten shekofin oto legaresh et ishto. Nous sommes arrivés dans une situation peu légal, ordinaire. Oui, légal. la situation est telle que maintenant, c'est ça qu'il faut faire. C'est vrai que cet homme-là et cette femme-là, on ne peut pas les laisser ensemble, disons le cas classique, qui rend la vie de sa femme impossible. Il va Alors, la tuer. alors c'est pas à cause du principe qu'on veut pas, on s'interdit de le forcer. Alors il va continuer à l'embêter toute sa vie jusqu'à 120 ans. C'est pas possible. C'est inacceptable. Il faut trouver une solution à cette contradiction légale. Alors, on a trouvé la solution dans cette formule-là qui est déjà proposée dans la Mishnah, dans la Gemara, Kofin oto ad sheoma rotse ani. Et de cette manière-là, on reste avec le principe général, mais on a trouvé une solution dans le cas particulier. Et ça, c'est l'intelligence des Chachamim, du Betadin, de savoir peser les situations euh, qui changent, qui sont des fois, on nous oblige à contredire un principe qui est beaucoup plus large et qui est vrai d'une manière générale, mais qui n'est pas applicable dans un cas spécifique. Et ça, c'est finalement, pas seulement la Torah Sheba'al Peh, même la Torah Shebirtav nous demande de peser les choses, de voir est-ce que le principe général est acceptable dans tous les cas. Par exemple, dans le cas que nous avons vu là, et à propos des corbanotes, c'est vrai qu'un corban n'a pas de sens si quelqu'un ne l'amène pas de son fort intérieur. Mais des fois, on ne peut pas dire, bon, tu vas te promettre de faire un corban et puis tu ne le fais pas. Ça, c'est pas possible. Tu t'es engagé et dans les Nédarim, il faut les respecter. Et la Ma'arechet, là, les institutions sont là pour renforcer cette valeur que si tu t'es engagé, tu dois accomplir ce que tu es engagé. Alors, il faut trouver le système pour, d'un côté, conserver l'idée générale que le service divin doit se faire d'une manière libre et de bonne volonté, mais d'une autre manière, celui disons pas qui triche, mais qui traîne et qui ne remplit pas ses obligations, il faut trouver le système pour le pousser à le faire sans perturber le principe général. Et c'est de cette manière-là on va voir que ça va même encore plus loin. On va tout de suite le voir au numéro 4. Vous regardez ce que nous dit le Talmud dans Maseret Ktubot. Le début est en araméen et on nous raconte la discussion suivante. Rav Kahana s'adresse à Rav Papa.
de Amoraïm, de Babel, de Babyloniens. Il lui dit, selon ta, ta pensée, selon ton système à toi, dit Rav Kahana ou Rav Papa, quel est ton système? Toi, tu prétends que Priyat Baal Chov mitzvah. Rav Papa disait que de rendre un prêt, celui qui s'est engagé à rendre un prêt, on m'a prêté, disons, 1000 shekels, je dois rendre. Pour Rav Papa, c'est pas seulement une obligation légale, c'est même une mitzvah de rendre ce que je dois rendre. Ça fait partie des considérations de la justice et du bon comportement. Pour Rav Papa, quand on rend un prêt, une dette plutôt, quand j'ai une dette et je la couvre, j'ai fait une mitzvah. Alors il lui dit, bon, très bien. Alors d'après toi, tu dis c'est une mitzvah. Et celui qui ne veut pas faire les mitzvot, qu'est-ce que tu fais alors avec celui-là? Amar, lo nichali di aved mitzvah. Ça me plaît pas. Lo noachli, comme on dit ici en hébreu. Ça ne me convient pas de faire les mitzvot. Maï, qu'est-ce que tu fais avec cet homme? Je veux, bon, je ne rends pas ma dette. Tu me dis, eh, mais tu fais une avéra. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais avec cet homme? Elle lui dit, mais c'est évident. On a appris à Tanina, mitzvot assez, quand il s'agit de faire des mitzvot assez, makin oto ad shetetche nafsho. On peut le frapper jusqu'à que, littéralement, son âme sort. Peut-être qu'il ne faut pas prendre ça littéralement, mais on le frappe suffisamment jusqu'à ce qu'il fait la mitzvah. D'après Rav Papa, on peut forcer quelqu'un à faire une mitzvah, pas seulement donner le divorce et pas seulement amener un korban, mais toutes les mitzvot assez, toutes les obligations de la Torah. Par exemple, on lui dit fais une souka. Mais non, il ne fait pas. Loulav, secoue le loulav. Je veux pas. Et non, Et dans un autre endroit, il y a marqué tzitzit. Mais les tzitzit. Non, j'ai pas envie, j'ai trop chaud. Makinoto al shetetze nafsho. Et là, évidemment, tout celui qui est libéral, tout celui qui est, mais il ne se sent pas à l'aise là. Qu'est-ce que c'est que cette obligation que prend là, d'après Rav Papa, mais ça a été accepté finalement par la conclusion de la Gemara et par les décisionnaires que le Bet Din a la possibilité, a le droit, d'après la législation de la Torah, évidemment. Je ne parle pas maintenant de la législation actuelle ici en Israël ou ailleurs, mais en principe, un Bet Din a la possibilité de même frapper quelqu'un et de l'obliger à faire des mitzvot de la Torah. Ce qui contredit tout ce que nous avons appris sur le libre arbitre et sur le sens des mitzvot. À quoi ça sert que quelqu'un prend maintenant le loulav et le secoue quand il le fait sous la menace des coups qu'il a reçus? Évidemment, ça n'a pas de sens au niveau de mitzvot ben adam la makom. Mais ce qu'il faut comprendre dans le contexte que nous avons vu il y a un instant, il y a, et, il y a un côté mitzvati, disons, religieux, qui oblige chaque individu à faire ce que la Torah lui demande, comme on l'a vu dans les paroles du Rambam précédemment, Mechuyav mina Torah, ces obligations-là sont par rapport à Kadosh Baruch Hu, et effectivement, ça doit être fait de plein gré, de bonne volonté, une motivation pour la faire. Mais, et là, Pourquoi il y a une différence? pardon? Pourquoi il y aurait une différence entre Yitzhak, la Makom et les Pravero? Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est que je voulais dire, dans toutes les mitzvot Ben Adam, la Makom, il y a un côté social. Il y a un côté de culture générale, de l'ensemble de la communauté dans laquelle on se trouve. Quelqu'un qui fait une mitzvah en Israël, dans le peuple d'Israël, je veux dire, il ne les fait jamais individuellement. C'est pas seulement ça le concerne lui-même et ses relations entre lui
est Akadosh Baruch Hu, mais il fait partie d'une communauté, il fait partie d'un peuple, et donc ses actes ont une influence sociale dans la société. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre cette phrase-là de la et ce que le Beidin l'a fait, et c'est comme ça que le Sefer HaChinuch nous explique la chose. C'est-à-dire, nous ne sommes pas, effectivement, lorsque le Beidin vient chez quelqu'un et lui dit, maintenant je t'oblige à faire cette mitzvah, la mitzvah, elle n'a pas beaucoup de sens par rapport dans le service religieux, dans le cadre de la conviction religieuse. Elle peut avoir, et ça dépend d'un Beidin qui est intelligent et qui pèse le pour et le contre de la chose, mais il arrive des fois que le Beit Hadin, qui est la justice, qui prend une décision, et il y en a un qui dit, moi je veux pas. Tout le monde accepte, d'une manière générale, le Beit Hadin, le tribunal, disons dans dans le cadre laïque dans lequel on se trouve, la Knesset prend une décision. Et il y en a un qui dit, je veux pas. Ben on le force. On le force pas parce qu'en le forçant, il fera quelque chose de bien et on le rapprochera des valeurs dans lesquelles l'ensemble de la L'anarchie, société. c'est Mais l'anarchie. sinon, c'est l'anarchie. Et c'est dans ce cadre-là, dans un cadre politique, dans un cadre social, qu'il faut comprendre ce que fait le Beit Hadin lorsqu'il force quelqu'un à mettre les tzitzit. C'est pas qu'on est intéressé à ce qu'il fasse la mitzvah coûte que coûte, qu'il soit d'accord ou qu'il ne soit pas d'accord. Non, c'est que dans le cadre de la société, il peut arriver que le Beit Hadin a décidé, par exemple, qu'un talit, disons, de cette sorte-là, il est caché. Et l'autre, il dit, non, moi, je ne le mets pas. Ben, lorsqu'il dit d'une manière, on lui dit, Omrimlo, fais la souka, il dit, non, je ne fais pas. Omrimlo, assez lulav, non, je ne fais pas. C'est déjà une révolte, c'est déjà, comme vous dites, une anarchie, c'est déjà une remise en question de l'autorité qui régit la société. Et c'est ce que nous dit là le Sefer HaChinuch, al derech haemet, והשבח הגדול בזאת המצווה, il s'agit de mitzvah lot asur. Tu ne te écarteras pas de ce que te disent les chachamim. Lot asur, c'est un verset dans le livre de Dvarim, lot asur mimenu yaminu smol. Et les chachamim nous ont dit, même lorsqu'ils nous disent que la droite est à gauche et la gauche est à droite, c'est-à-dire à coup sûr, ils se trompent, tu fais quand même ce qu'ils te disent. Comme ça, en tous les cas, explique le Sefer HaChinuch. Même si l'autorité qui nous fixe les lois se trompe dans une des choses, ils ont décidé, c'est eux qui ont la samchout, ils ont l'autorité de le faire et la responsabilité de le faire, alors on fait ce qu'il nous dit, même si nous sommes convaincus qu'il se trompe. Et il ajoute, il vaut mieux supporter une erreur, et une erreur qu'ils font, on la supporte et on reste, comment dire, et mesourim. Non, j'ai oublié le mot, il me quitte là, je l'ai au bout de la langue. Et Fidèle? fidèle, ça va aussi, oui, j'avais un autre mot en tête. Et, non, non, ça ne revient pas. En tous les cas, oui, on reste fidèle à ce qu'ils nous Dévoué. disent. Dévoué. Pardon? Dévoué. Dévoué, très bien. Et donc, il vaut mieux supporter une fois une erreur qu'ils font, mais rester dans le principe dévoué à ce qu'ils nous disent, mais plutôt que kol echad ve'echad ya'aseh kefi da'ato, chacun va faire selon ce qu'il veut personnellement. Shebezeh yeh churban hadat, si chacun fait selon ce que sa conviction intérieure personnelle, il n'y a plus de date, il n'y a plus de religion, dans le sens qu'il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de religion commune à chacun. C'est la division du cœur du peuple
Ve'efsed haouma legamre, et on va perdre l'essentiel de la nation si tout le monde fait chacun à tue-tête. Donc, il faut une instance qui prenne ces décisions, et non seulement qu'il faut une instance qui prend une décision qui est responsable, mais il faut lui donner la force d'obliger des fois à faire ce qu'ils ont décidé, parce que s'ils n'ont pas la possibilité d'obliger, alors toute leur autorité n'a pas véritablement de sens. Et vous voyez comment on est parti de la bonne volonté, l'irtsono, l'irtsonchem, dans le principe de Avodat Hashem, mais il arrive dans beaucoup de cas où on est brusqué, on est obligé. La société nous oblige aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où on a un Beit Hadin qui nous permet, qui a une telle autorité et de telles fonctions et un tel pouvoir, mais, mais oui, il faut se rappeler que deux choses finalement, il ressort de cela. La première, c'est que les Chachamim doivent être Chachamim, doivent savoir quand est-ce qu'ils peuvent obliger, quand est-ce qu'ils n'obligent pas, quand est-ce qu'ils conservent le principe général et quand est-ce qu'ils voient qu'il faut intervenir dans des cas particuliers d'une manière différente. C'est une chose concernant les Chachamim, mais nous autres qui ne sommes pas Chachamim, il faut aussi effectivement être capable de supporter des erreurs de ceux qui ont la responsabilité et le pouvoir de prendre des décisions, parce que si chaque fois on décidera différemment, alors toute la société va éclater et en fait, on n'existera plus ni comme peuple, ni comme culture, ni comme religion, et donc il faut une certaine discipline mais de ce côté-là. Et c'est ce que nous avons appris sur Parashat Shavua et sur la manière de concevoir la, la maarechet, comment dire, le système dans lequel nous évoluons avec bonne volonté, surtout, et nous encourage à notre libre arbitre et de bonne volonté, mais pas toujours. Des fois, nous sommes forcés de faire ce que nous, dans nos forts intérieurs, peut-être, nous voulons faire. Alors, avec la bonne volonté, il n'y a plus qu'à la route pour faire la mitzvah, quoi, courir. Il n'y a plus que, j'ai pas Il n'y a plus entendu, qu'à faire courir la route pour faire la mitzvah. courir la route. La route, ça. Il y a la même racine que Ratson. La route, la route, Ah, la la route. route, c'est Ratson. Ah, ok, ben c'est j'accepte le mot de Elle a mots. joué un jeu de Le jeu de mots. mots. J'avais pas compris. C'était un jeu de mots, Michael. Très bien, d'accord, ok. Ratson Rav. Et tout ça, c'est en rapport avec ce qui se voit dans la communauté dehors. Ce qui se passe à la maison, c'est très privé. Si vous n'avez pas envie de faire comme il faut, selon la halakha, c'est pas l'affaire du Beth Hadid. Tout ça, c'est une histoire de publicité. Parce que quand vous mettez pas votre tzitzit, ben, on vous voit, ça se voit. Tous les exemples, c'est des choses extérieures, pas à l'intérieur de la maison. Peut-être bien que. D'accord. Oui, mais c'est pas. Chacun dans son domaine à lui peut faire ce qu'il veut, mais Il y a à évidemment, il y a le domaine l'extérieur, privé, le domaine public, et le Beit oh, Hadid est essentiellement porté sur le problème. Oui, d'accord, mais la Mais mitzvah reste la mitzvah. Je veux si dire, un homme frappe sa femme à la maison, et elle crie pas, et elle dit rien, et rien ne se passe, c'est pas euh, son affaire. ça, je Sauf suis si elle pas vient se sûr. plaindre, mais Ça, je suis. elle a Je un suis- bleu sur la tête. oui, elle a un bleu dans les yeux. Je suis pas. Il faut intervenir. Là, c'est d'ailleurs la loi encore Non, il aujourd'hui. faut des Et- preuves extérieures, c'est ça. oui, mais quand on entend des voisins Ça qui, va, c'est et ça. on se Tant dit que ça qu'est-ce qui se passe passe à là-bas, on appelle la l'extérieur. police. Et si on ne le fait pas, on n'est pas bécédère. Mais on n'entre pas dans domaine privé. Ça, c'est le domaine privé. C'est la Euh, loi en Israël d'intervenir. même je crois que même dans le domaine privé, il y a des fois oui, évidemment, Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que bon, au niveau du mot mitzvah, il y a quand même les mitzvot, lota assez, mitzvot assez, donc qu'elles soient positives ou négatives, on est censé les faire, quoi. Je parle on est pas de censé les problème de faire, mais divorce et de, ouais. dans le principe,
Et comme Madame Segal dit, ça nous concerne personnellement, surtout si on le fait dans le cadre de notre appartement et de notre maison. Si on Et mange pas cachère à la maison, on mange pas cachère à la non, pas maison, cacher, mais c'est pas l'affaire du voisin. c'est pas oui. Mais si on Non, ça met c'est une évident. affiche dehors et on dit ici on mange pas cachère, c'est déjà différent. C'est d'ailleurs ce qui se passe ici Je en pense au Israël à restaurant qui propos dit c'est cachère et que c'est pas de cachère, l'élevage quoi. des cochons ou ce qui s'est passé avec Tiv Tam qui vendait de la viande pas cachère et qui fait de la publicité là-dessus. Mais nous sommes un État laïque, finalement. Non, c'est pas, et la halakha parle d'un État religieux. Il faut savoir que lorsqu'on parle d'un état est-ce que initiatique, est-ce que dans, à est-ce que quoi dans un État s'attendre? religieux, est-ce que Pardon? dans un État religieux, le Beth Din, enfin, pourrait intervenir dans ce qu'on fait, supposons qu'on ne mange pas cacher à la maison? Est-ce que, en théorie, le Beth Din peut intervenir? Et je, oui, Non, je crois que oui. non, pas D'après les vraiment. halakhot Ah du oui, système interne de la halakha, le Bédine peut intervenir, mais s'il le fait, il ne sera pas intelligent. Or, le non, Bédine doit être c'est autre chose, intelligent. mais enfin, Et- non, selon, c'est-à-dire, il y a des limites, il y a des choses que tu dois avoir ta propre contrôle. D'ailleurs, si on a bien entendu ce que nous disait le Sefer Achinour, le Bédine peut se tromper une fois. Oui, il a fait une erreur, on accepte cette erreur pour garder la discipline totale. Mais si le Bédine se trompe et se retrompe et se Voilà. trompe tout le temps, Il alors faut rien. il perd son pouvoir. la question, est-ce qu'il a le pouvoir d'intervenir dans des choses privées en principe, sur le principe? Maintenant, ce qui se passe, c'est autre chose. Oui, oui, d'ailleurs, Bon, La Torah elle-même, Torah Shebirtav, elle nous dit à propos de Chilul Shabbat, Mechalel Shabbat, mot ah yumat. oui, exactement. Euh, Ah oui. C'est ce que alors, je parlais des mitzvot, oui. mais l'intelligence de la Torah Sheba'al Peh a fait que c'est pas applicable. Ce n'est plus applicable depuis longtemps. Et on n'a pas attendu la Révolution française pour rendre ce passouk-là non, Caduc. non applicable. Et donc, c'est l'intelligence. Ça peut être applicable dans un cadre où tout le monde respecte le Shabbat, vraiment. Il y en a un qui se permet d'aller chercher des brindilles dans le désert, qu'il s'appelle Slofrat ou qui s'appelle autrement. Alors c'est un scandale. C'est un scandale essentiellement parce que ça porte atteinte à tout ce qui est ce que la société a voulu poser comme base. Alors évidemment, alors Mais Ah, Michael, le problème, par exemple, du tram, le Shabbat à Jérusalem ou des trucs comme ça, oui, c'est quand même un problème, quoi, c'est un à problème. résoudre. Évidemment, c'est un problème. C'est un Et les problème. laïcs préfèrent voyager Shabbat et les religieux ne veulent pas que ça passe par Bnei Brak. Enfin bon, Alors évidemment, c'est c'est un problème, insoluble. mais c'est un problème social. Aujourd'hui en Israël, comment les différentes parties de la population arrivent à vivre ensemble. Et, mais quand on parle de Torah, la Torah résout ça très rapidement. Le problème du tram, elle dit non, zéro. Non, mais on a d'autres lois Mais on chez n'est pas dans cette situation-là. On ne peut pas dire non et zéro. Ça doit être expliqué, ça doit être rendu vital, ça Bien doit sûr, être bien sûr. intelligemment Mais expliqué. toute société a des lois. Par exemple, on ne peut pas aller se promener tout nu dehors. C'est Oui. des lois. Si vous êtes nu et tout le monde est habillé, eh ben, on vous prend à la maison des fous. Est-ce que je sais? Il y a des lois comme ça. C'est-à-dire Non, ça casse la parce que société. oui, C'est très important. C'est vrai. oui, Enfin bon, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Osé lulav ou osé souka et non, c'est dans ce sens social qu'il faut voir la chose, effectivement. Euh, A priori, la Torah ne fait pas de distinction entre les lois sociales et privées, a priori. Maintenant qu'il y ait des réformes et des oui, adaptations, c'est justement, autre chose. c'est ça, Pourquoi? le chidouche. Pourquoi? Mais non. Parce que c'est une culture d'un peuple, c'est une manière de vivre, pas de l'individu,
mais de l'ensemble de la société. Et donc, il y a des règles, il y a des Dans valeurs à les respecter. Séréta d'Ibrot, il y a des lois envers Dieu et des lois envers le prochain. Et c'est tout. Bon, après, ce qui se passe au cours des époques et des situations, c'est autre chose. Mais sur le principe de base, il y a pas moi, je vois pas de différence a priori, mais bon. Bon, On peut pas fêter Sukkot dans son coin non plus. Non. pardon? Chacun Je fait disais, son... on peut pas fêter Sukkot dans son coin non plus. Je, Ah oui, je, il vaut mieux être invité à la je souka veux du pas, je voisin. veux pas faire de la confusion, mais il me semble qu'au Moyen-Âge, dans le monde ashkénaze, on avait permis à des femmes de divorcer lorsque le mari disparaissait pendant un an ou je sais pas quoi. Il y avait... Oui, oui, il y a des takanotes, des règles qui ont été fixées justement et c'est ça c'est le rôle du Beth Din. C'est un rôle social finalement. Ça n'a rien à voir avec la halakha comme une vérité absolue divine. C'est plutôt une manière d'organiser la Ben oui, communauté pour exact. respecter les valeurs intérieures de cette communauté, que ce soit des valeurs Ben Adam la Makom ou Ben Adam la Chavero, mais il faut fixer des limites. Et d'ailleurs, ici en Israël, chaque communauté, il y a des communautés où si tu ne mets pas le Streimel comme il faut, alors tu es mis au banc de la société. Euh, Évidemment, si Mais tu tout es à dans l'heure, un kibbutz, excuse-moi, si Michael, tu es dans un tout à- kibbutz et tu ne te pointes pas là à l'heure où c'est ton tour de faire la vaisselle, eh ben, tu es sorti de la société. C'est un problème social plutôt que idéologique ou religieux. Religieux, pas de la religion. mais tout à l'heure, excuse-moi, Michael, tu disais que, bon, en Israël, on est dans un État laïque, mais par exemple, si tu as des litiges avec ton voisin, on te dit d'aller dans un tribunal juif et pas dans un tribunal laïque pour Oui, régler ça. ok. Alors, Mais on va bien dans le... ben Ça oui, peut mais bien. nous sommes dans un État qui est en train d'évoluer, qui change dans ces conditions-là de beaucoup. D'accord, Et à propos du Shabbat, à propos de la cacheroute et à propos du système de justice. Et oui, mais c'est pas bon. facile. Non, mais c'est intéressant. Oui, bien sûr. On s'embête pas ici. Non. Merci beaucoup. Toda Rabba, Michael. Shabbat Merci shalom. beaucoup. Bye Merci bye. Correcto. beaucoup. Continue à réfléchir à la question. C'est plus important de C'est réfléchir à intéressant. une solution. Merci. Non, Shabbat Oui, shalom, on a leitraot. Shabbat tout shalom. compris. Shalom. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.